Chers patients, chers clients, chers net spectateurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode 120 de l'étrange thérapie du docteur Mec Minouche. Alors cet épisode 120 est un complément de l'épisode 123, comment guérir de l'homosexualité. Donc apparemment les choses ne sont pas si faciles que ça pour nos pauvres amis homosexuels qui souffrent apparemment de troubles sexuels, voire de possession satanique. Certains seraient possédés par le mal, apparemment. Donc il faudrait pratiquer un exorcisme pour certains. Pour d'autres, apparemment, il s'agit en fait des conséquences de troubles sexuels. Par exemple, certains hommes sont impuissants et ils sont incapables de faire jouir une femme. Donc voilà, il y a des hommes pour qui ça dure qu'une minute, des éjaculateurs précoces, et il y a des femmes apparemment complètement frigides qui n'arrivent pas à avoir d'excitation et d'avoir une, comment dirais-je, un mouillage chatinal. Ils sont dans l'impossibilité d'avoir le mouillage de la lunette, et donc elles ont peur du phallus, quoi. Donc elles ont peur de l'homme, quand l'homme arrive avec son phallus, tout excité pour la pénétrer, là, elles se bloquent, le vagin se ferme, et non, elles veulent pas, elles peuvent pas se faire pénétrer, elles ont peur, ça leur fait peur, elles ont peur d'avoir mal. Alors bon, le problème est apparemment pour la majorité des cas, hein, bon, parce que bon, moi je m'intéresse au problème, parce que quand même je mène une enquête au nom de l'armée royale extraterrestre de Dieu, des soucoupes volantes, sur les rois de France qui étaient homosexuels, parce que c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Comment tu veux qu'un roi il soit homosexuel? Je veux dire, c'est comme si par exemple demain tu vas aller niquer avec une poule ou niquer avec une truie, ou que tu me dis que ta femme elle adore se faire enculer par les sangliers, tu vois. Alors, où est le plaisir, quoi? Je sais pas. Sinon, voilà, quoi, tu vois. T'as qu'à faire l'amour aussi avec une quéquette à plastique dans le cul, et une quéquette en plastique dans la chatte, et une autre quéquette en plastique dans la bouche, pendant que l'autre il te tire les cheveux, et qu'il y a une chèvre qui se lèche les pieds aussi. Donc, je sais pas, mais tu vois. Où est l'intérêt, quoi? Où est l'intérêt? Encore une fois, je vous le répète, il y a la fiche mâle, le phallus, et la prise femelle, le vagin. Et mécaniquement, il y a une action comme ça, répétée, provoquant une excitation qui peut être à la fois vaginale et clitoridienne. Alors bon, on va pas rentrer dans les détails techniques parce que je vais écrire un livre là-dessus, ce sera bien sûr payant. Je ne vais pas non plus vous révéler tous mes secrets. Ça sera l'issue justement de mon livre. Comment baiser comme un dieu. Comment réveiller en vous Kundalini. Vous connaissez tous Kundalini, vous avez entendu parler de cette énergie qu'on appelle Kundalini dans l'école hindouiste. On parle de Kundalini, cette énergie qui fait que vous êtes plein d'énergie sexuelle et que vous pouvez pratiquer le coït, vous pouvez pénétrer votre femme durant un temps illimité sans jamais perdre votre érection, et vous pouvez donc lui donner plusieurs orgasmes d'affilée dans différentes positions jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée, qu'elle en puisse plus, qu'elle te dise mon chéri s'il te plaît c'est bon on arrête, c'est bon s'il te plaît stop, c'est bon j'ai eu ma dose, j'ai déchiré les draps, il y a le cadre qui est tombé, je me suis cogné la tête contre le mur, on a cassé le lit, stop, s'il te plaît, c'est bon, on arrête, on fait dodo maintenant. Donc, pour arriver à des performances sexuelles de ce genre, je suis désolé, je ne vais pas vous donner ça pour un chèque de 39 euros, comme ça, une vidéo à moitié gratuite sur Internet. En plus, je suspecte des gens, il y a des gens qui apparemment téléchargent mes vidéos et qui ne me payent pas, qui ne m'envoient pas de chèque, ce qui est contraire aux conditions générales de vente, je vous le rappelle. Donc, je ne vais pas vous révéler non plus tous les secrets, comment réveiller Kundalini en vous. Pour cela, il faudra que j'écrive un livre et que je le vende très cher. Donc, bref, en tant que docteur, en tant que médecin, je dois faire mon travail, en même temps, je dois manger, quoi. Parce que les sushis, c'est pas gratuit, hein, les T-Punch non plus, voilà, quoi. Donc, voilà, moi, j'aimerais bien changer de voiture aussi, parce que, voilà, tu vois, faut bien vivre, quoi. À un moment donné, tu vois, il faut aussi se respecter en tant que médecin. On peut pas non plus, tu vois, se la jouer Jésus, tu vois, et puis vouloir guérir tout le monde, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, sans rien demander en retour, à part justement l'amour de Dieu et la récompense après la mort. Durant cette vie, il faut bien que je m'alimente, hein, vous êtes d'accord? Donc bon, je veux bien vous guérir, mais voilà. Hein, donc je vais écrire un livre plutôt, où je vais faire des conférences payantes, et comme ça, j'en profiterai pour gagner de l'argent.
pour revenir à ce que je disais, donc voilà, le problème apparemment de ces homosexuels, c'est que il y a souvent derrière des problèmes apparemment psychomédicaux. Il faudrait faire peut-être des fois des régressions sous hypnose. Je sais que des fois certaines filles ont été victimes de viols, elles ont été malmenées sexuellement par des pervers, des salauds, des enculés. Pareil pour des hommes qui ont peut-être souffert à cause de femmes ou souffert de pédophilie ou que sais-je, de viols durant leur enfance. Donc, bon, comment vais-je pouvoir vous guérir maintenant? Moi, je sais pas, bon, ça me fait mal au cœur. Je me dis, bon, voilà, ces pauvres gens, ils sont perdus, ils sont dans le vice, je veux dire, ils pourront pas arriver au plein accomplissement d'eux-mêmes et être dans la logique divine et être aimés, respectés par Dieu tant que ils seront dans la corruption et dans le vice. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça apparemment. Et bon, je crois comprendre, après les nombreux témoignages que j'ai reçus par Internet, je crois comprendre que donc le problème de fond est bien là, c'est il y a des femmes qui sont malheureusement frigides, qui sont incapables de recevoir le pénis de l'homme. Ça les fait peur, ça leur fait peur, elles aiment pas ça, elles ont peur de souffrir, elles ont peur d'avoir mal. Et même pour certains, elles ont peur de tomber amoureuses de l'homme, elles ont peur d'être dans une relation d'amour et d'en souffrir parce qu'elles ont déjà souffert, elles ont eu un cœur brisé, il y a un homme qui leur a fait du mal, et maintenant elles se disent, bon, c'est comme ça, je préfère qu'on reste entre filles, parce que moi, entre filles, on comprend. Mais bon, tu comprends, t'es une fille, t'es une belle fille, tu vas pas passer ta vie à te tripoter, à faire des tripotages entre filles, quoi. Je veux dire, c'est nul à chier, quoi, tu vois ce que je veux dire? Bon, si vous passez votre temps à vous tripoter le clitoris entre vous, c'est nul, t'arriveras jamais à faire des enfants comme ça, quoi, tu vois? T'arriveras jamais à jouir vraiment, à être vraiment dans l'extase totale, à être tout en sueur, tout plein d'orgasmes, à trembler de partout, à avoir tes orteils écarquillés, le lit cassé, et tout, quoi. Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas, c'est juste une nana qui te tripote comme ça, va te tripoter un peu, va dire ça y est, je l'ai, et puis voilà, c'est tout, tu vois, bon, c'est bidon, quoi, tu vois. Pareil, si t'es un mec, que tu mets des trucs dans ton cul, ou que tu suces la bite de ton copain, je veux dire, tu trouveras jamais un réel intérêt comme ça, tu seras obligé de vivre dans la honte, de vivre caché, d'aller dans des clubs privés, d'aller te cacher pour baiser, de dire mais oui, mais non, attention, des gens ils vont se moquer de moi, ou vont se foutre de ma gueule. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas bien, c'est malsain, t'arriveras pas non plus, tu vois, au plein accomplissement de toi-même, tu vois, Dieu il sera pas fier de toi, Dieu va dire mais mon fils, qu'est-ce que je t'ai fait, tu vois, je t'ai fait homme, sois homme, je t'ai fait homme, c'est pour que tu fécondes la femme, je t'ai fait homme, c'est pour que tu fasses jouir la femme, va dans la Méditerranée, va sur une belle plage, amène là-bas une belle femme, fais-la jouir dans l'eau, fais-la jouir dans la mer, fais-la crier, fais-la bouffer le sable avec plaisir, et elle te dira merci mon chéri, tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, écoutez, on va continuer l'étrange thérapie du docteur McMinouche, on va voir quand même si on arrive à vous ramener. Mais bon, c'est quand même terrible, quoi, qu'on on se retrouve dans cette situation. Parce que bon, je vous le rappelle, quoi, le problème c'est que si tout le monde devient homosexuel, si on était tous comme vous, si on était tous homosexuels comme vous, il n'y aurait plus d'enfants, il n'y aurait plus de descendance, il y aurait plus d'hommes et de femmes sur Terre, il n'y aurait plus personne, ça serait la fin du monde. Ça voudrait dire que le monde s'éteindrait et que vous n'auriez personne pour cotiser pour vos retraites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus tard, quand vous allez un peu vieillir, là, bah, il n'y aura pas d'enfants pour travailler pour vous, pour s'occuper de vous, pour pousser au fauteuil roulant de vieux, pour voilà, vous amener à l'hôpital quand vous serez vieux et malade. C'est-à-dire que tout le monde va devenir vieux, et qu'il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de nouvelle génération, et que vous allez retrouver tous comme des vieux cons homosexuels, et que voilà, vous allez continuer à vous tripoter entre hommes ou vous tripoter entre femmes, et que ça rapportera rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc comment vous corriger, comment répandre la noble parole de l'amour et du pardon et de la correction en ce bas monde touché par le mal, parce que rappelons-le aussi, voilà, ce monde est touché par le mal. C'est pas pour rien si après on voit qu'il y a tant de gens qui attrapent des hépatites, ou qu'il y a des gens qui attrapent des papillomavirus, tu vois, après t'as un papillomavirus, la femme elle est niquée, quoi, t'as un papillomavirus dans la chatte, c'est foutu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, si t'as le sida, attrape le sida, bah, après c'est foutu, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça, on se rend bien compte que, tiens, les choses, bah voilà, elles se passent comme ça, il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'il y a une logique derrière, c'est la logique de Dieu, tu vois ce que je veux dire? Si tu marches selon le fonctionnement, si tu marches selon la logique, que tu marches correctement, tout va bien, tout se passe bien, tout fonctionne. Mais si tu fais l'inverse, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu essaies de faire du vélo à l'envers sans selle, ou du pédalo en faisant bouger les pédales avec tes mains, tu vois, tu vas boire la tasse, tu vois, tu vas mettre la gueule dans l'eau à un moment donné, tu vas te noyer, tu vois, c'est pas possible. Tu vas faire du vélo à l'envers sans selle, c'est incroyable, ça marchera pas, tu vois, tu vas tomber sur les roues, tu vas te casser les couilles sur la roue, quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc, bon, voilà, il faut bien comprendre les choses, tu vois, il y a un fonctionnement, il y a une logique,
Et le vice sexuel vous amènera à rien. C'est comme tous ces gens qui sont sado-maso. Il y a des gens qui sont maso, ils veulent se faire taper. Il y a des hommes, ils veulent se faire taper dans le zizi, ils veulent se faire taper dans les testicules. Il y a des femmes, elles veulent se faire fouetter le cul, elles veulent se faire presser les nichons jusqu'au sang. Après, elles ont les nichons tout rouges comme ça, tout éclaté. Et alors, bon, on a affaire aussi à des cas de possession satanique, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a une lutte ici contre le mal. C'est pas pour rien qu'il y a tous ces jeux vidéo, tous ces jeux de rôle qui parlent que de ça, je veux dire, parce que bon, voilà, c'est le fonds de commerce de la planète Terre, quand même, c'est le fonds de commerce de Dieu. On n'organise pas ce genre de choses sur une planète pour rien, quoi. Hein. Donc, bon. On est là pour ça, voilà, donc bon, moi je suis là pour vous, je suis le docteur McMinou, je suis guérisseur de métier, par passion, comme ça, moi je fais, voilà, je fais les choses avec la foi, je veux dire, je suis là pour ça, voilà, Dieu il m'envoie pourquoi il m'envoie sur la terre ici, tu vois ce que je veux dire, pour être beau, pour être grand, pour être dans la lumière, tu vois, pourquoi il y a une lumière derrière moi d'un seul coup, je sais pas, qui c'est qui a mis ça là, qui c'est qui a mis cette lumière derrière moi, c'est toi, c'est moi, c'est qui? C'est mon assistant réalisateur, peut-être, tu crois, c'est qui? C'est le directeur de la photo qui a mis une lampe derrière? Non, c'est personne, c'est Dieu, comme par hasard, il y a la caméra, il y a la lumière derrière, comme par hasard, puis moi je suis là, avec la lumière derrière, comme ça, je vous parle en direct, la lumière là, et puis moi, je suis là. Alors écoute, tu vois, c'est un cours, comme ça, c'est gratuit. Que tu sois homosexuel femme, que tu sois homosexuel homme, moi, je trouve ça vraiment désolant, je trouve ça dommage, surtout que si t'es une belle femme ou t'es un bel homme, c'est vraiment dommage, tu vois. Par exemple, tu vois, je connais deux amis, tu vois, j'ai deux amis à moi. Il y en a un, c'est un homme, il est homosexuel, il est pas mal, il est mignon, il est intelligent et tout, tu vois. Il est vif d'esprit, puis pareil, j'ai une amie à moi, elle est homosexuelle, tu vois, elle est lesbienne. Puis pareil, c'est une belle femme, tu vois, elle est jolie, elle est intelligente, elle est marrante, tu vois. Elle a tout, tu vois, c'est quelqu'un qui a tout pour elle, tu vois, lui aussi, il a tout pour lui. Alors moi, j'aimerais les marier tous les deux, tu vois, j'aimerais les présenter tous les deux, mais non, ils veulent pas. L'autre, il me dit, moi, j'aime pas les femmes, non, je supporte pas les femmes. Et l'autre, il me dit, moi, j'aime les femmes, j'aime pas trop les hommes, tu vois, je veux pas de relation d'amour avec un homme. Ok, alors comment on fait maintenant? Comment on fait pour vous ramener, comment on fait pour vous ramener maintenant à la vérité des saints prophètes? Comment on fait pour vous ramener maintenant à la vérité, à la sainte logique de Dieu? Comment on fait si vous voulez pas qu'on vous ramène? On vous ramènera pas, mais tôt ou tard, à force d'errer comme ça dans ce monde, vous allez bien vous rendre compte qu'il faut que vous vous rameniez d'une façon ou d'une autre. Alors bon, bien entendu, toutes les homosexualités ne peuvent pas se guérir, elles ne sont pas toutes d'ordre psychologique, c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont d'ordre, je dirais, génétique ou physiologique, bon, tout n'est peut-être pas guérissable, mais je pense quand même qu'il y a... C'est quand même étrange qu'il y ait de plus en plus d'homosexuels quand même dans ce monde, c'est quand même pas normal, quoi. C'est peut-être le signe qu'on approche de la fin des temps, de l'apocalypse aussi, c'est probable, c'est probable. C'est peut-être le signe que, bon, le mal se déchaîne, et puis bon, c'est dit, de toute façon, c'est connu, tout le monde le sait, hein, c'est dans le script, c'est dit qu'à la fin des temps, le mal va se déchaîner, 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 ainsi, qu'est-ce que ça? Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, de toute façon, voilà, je suis arrivé, depuis que je suis là, je veux dire, le mal il est dans la merde, quoi, tu vois, parce que c'est pas uniquement moi qui suis là, tu vois ce que je veux dire, mais c'est tous les vaisseaux spatiaux, extraterrestres, il y a des ovnis qui sont, tu vois, cachés et tout, il se passe des choses, vous comprenez rien du tout, quoi. Vous comprenez rien que, bon, chaque année, c'est juste la Terre qui tourne autour du Soleil, quoi, tu vois, chaque fois que tu tournes autour de la Terre, c'est bon, hein, c'est une année. Joyeux anniversaire. Donc, je vous souhaite à tous un prompt rétablissement, en espérant que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Ne vous tripotez pas le zizi entre filles, c'est nul. Ça vous donnera juste des petits orgasmes de merde et vous serez obligé de vous cacher. Et puis toujours vous direz ouais mais qu'est-ce qu'on a, mais qu'est-ce qu'on est, mais on n'aura pas d'enfant. Et ta mère elle aura honte de toi, ton père il aura honte de toi au paradis. Et puis ta grand-mère et ton arrière-grand-mère et ton arrière-grand-père, à moins qu'ils soient pédés, mais dans ce cas-là je vois pas comment ils auraient pu vous engendrer. Ils auront honte de vous aussi. Donc faites en sorte que vos parents, vos grands-parents, ils soient fiers de vous. Au lieu de passer votre temps à baiser dans des sacs plastiques, avec des poupées plastiques, ou avec des quéquettes en plastique, ou que sais-je, moi, voilà, hein, avec le dernier cri inventé par un sex shop pour faire n'importe quoi, des cochonneries, je veux dire, des choses dont vous auriez honte, au fond, des choses que vous ne pourriez pas présenter en public, au fond, puisque voilà, quand on sait bien que quelque chose est pas bien et malsain, on ne veut pas le présenter au public, on dit mais non, mais ça c'est pas bien, ça, tu vois, hein, ça c'est sous le manteau, je suis homosexuel comme ça sous le manteau, je suis homosexuel petite lesbienne, tu vois, mais bon, je veux pas le dire, je suis dans un club spécial, je dis pas à tout le monde, tu vois, non plus. Bon, il y en a qui le revendiquent, il y en a qui le revendiquent, qui font la gay pride, qui disent bon, nous on est homosexuel, on est fiers de dire qu'on est homosexuel. Oui, mais alors vous allez aller où? Vous allez faire quoi? Dans la vie où vous n'allez pas construire un foyer, vous n'allez pas faire des enfants, vous allez vous retrouver comme deux vieux cons, deux vieux PD qui se tripotent à 70 ans, à 80 ans, sans enfants, sans rien, c'est quand même dommage. Vous n'allez pas pouvoir construire une famille, construire un foyer, avoir un foyer qui vit, avoir des enfants, des petits-enfants, c'est du bonheur. C'est un bonheur,
C'est de l'amour, c'est de la joie de voir ces enfants qui grandissent, qui ensuite s'occupent de vous, prennent soin de vous quand vous êtes vieux, quand vous êtes plus âgé. C'est la normalité des choses, c'est la normalité des choses. C'est tel que les hommes et les femmes étaient dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, dans le Jardin d'Éden, dans le paradis. Comment on est? On est comment dans le Jardin d'Éden, dans le paradis? On est quoi? On est des gros cochons qui se tripotent avec tout ce qui passe. Tiens, aujourd'hui, j'ai trouvé un bâton dans la forêt. Je vais mettre un bâton dans le cul. Hein, c'est ça? Donc, vous allez mettre un bâton dans le cul ou te mettre un bâton dans la chatte. Tiens, aujourd'hui, je sais pas, moi, tu vois, dans la forêt, j'ai trouvé un coquillage. Je vais me frotter la bite dessus en imaginant que c'est une femme. Je sais pas, n'importe quoi. Non? Je sais pas, il y a un couple de singes qui baisent. Je vais aller me masturber en regardant les singes qui baissent, peut-être. Je sais pas. Mais comment on va leur dire? Je sais pas. Comment on va leur dire? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a un fonctionnement. Il y a un fonctionnement. Il y a une. Tu vois, c'est comme par exemple la communication quand tu parles. Il y a une bouche, tu vois. La bouche, c'est un émetteur. Il y a du son qui sort de la bouche, tu vois, un émetteur. Et à l'oreille, c'est un récepteur. Et l'oreille, elle reçoit. Alors d'un côté ici, si tu veux, une bouche, c'est une quéquette, tu vois. Et la bouche quéquette qui sort du sperme, qui sort, tu vois, des données, ok. Et un vagin, il y a un sexe féminin, une oreille, qui reçoit les données, qui reçoit le sperme dans l'oreille. Tu comprends? Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, si tu mets deux bouches ensemble pour communiquer, ou deux oreilles ensemble pour communiquer, ça passe pas, tu vois. Mais je me frotte l'oreille, je me frotte là, je sens quelque chose, je me frotte l'oreille contre une oreille, je me frotte la bouche contre une bouche. Bon, ok, d'accord, tu peux faire des bruits de bouche, mais c'est tes oreilles qui vont les entendre, ok, au final, hein. Tu peux communiquer par le sens du toucher, mais ça va être limité, je veux dire. Ok? Voilà. Bon, j'espère vous avoir bien fait comprendre les choses. Donc, je suis le docteur Mec Minouche. Si j'ai été placé aujourd'hui devant votre écran d'ordinateur, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Dieu m'envoie sur votre chemin pour vous guérir et pour vous ramener à la maison. Merci de votre attention.